Ma chérie, si tu es intelligente, tu regarderas cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es une femme digne, tu ne passeras pas sans liker. La manière dont tu es traitée est beaucoup plus important que l'amour que tu lui portes. Tu étais dans ton coin, tu n'as rien demandé. S'il ne peut pas assumer son choix, qu'il se casse. C'est la partie du film que moi, j'adore. C'est ça qui est arrivé maintenant. Les personnes les plus dangereuses ne ressemblent presque jamais à des personnes dangereuses. Et parfois, plus quelqu'un paraît bon, moins on imagine ce qu'il peut cacher. Depuis un bon moment, c'est lui qu'on prenait comme le protecteur des femmes, le conseiller par excellence est accusé de faits extrêmement graves. La femme qui se tait trop, ce n'est pas parce qu'elle est faible. Elle est juste en train d'observer pour partir sans... Aujourd'hui, je ne veux pas parler des détails de cette affaire, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Comment certaines personnalités réussissent à inspirer confiance tout en cachant une réalité complètement opposée. Je pense que tu l'as bien compris. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie. Coach Mehdi avait une image très précise. Homme calme, intelligent, voix douce et par-dessus tout, un homme qui comprend les femmes. Et psychologiquement, ça crée un phénomène très puissant, l'effet de halo. L'effet de halo, c'est quand une qualité visible chez une personne nous emmène automatiquement à imaginer d'autres qualités. Par exemple, il parle bien, donc il est honnête. Il défend les femmes, donc il respecte les femmes. C'est logique. Et notre cerveau adore faire ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau aime les raccourcis. C'est aussi simple que ça. Notre cerveau préfère construire une image parfaite d'une personne plutôt qu'analyser la complexité de sa personnalité. Et c'est exactement pour ça que certaines personnalités deviennent intouchables dans l'esprit du public. Mais le plus inquiétant, c'est que certaines personnes comprennent parfaitement ce mécanisme et ils savent l'utiliser à leur avantage. Certaines personnes ne séduisent pas avec le physique, elles séduisent avec les mots, l'écoute et la compréhension émotionnelle. Elles savent observer, détecter les failles, les besoins émotionnels et les manques affectifs. Et cela correspond à un autre phénomène. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est de refléter la personnalité d'une personne pour rapidement créer une relation émotionnelle avec cette personne. La personne te donne l'impression qu'elle te comprend parfaitement, qu'elle pense comme toi, qu'elle te ressemble. Et le cerveau interprète ça comme cette personne est sûre, je peux lui faire confiance. Alors qu'en réalité, cela peut être une technique de manipulation extrêmement efficace. Ce qui choque le plus les gens dans ce genre d'affaires, ce n'est pas seulement les accusations graves, c'est le contraste violent entre l'image publique, c'est-à-dire l'image qu'on a de cette personne, et l'image que cette personne a en privé. Psychologiquement, ce n'est pas si rare que ça, parce que certaines personnes compartimentent parfaitement leur personnalité pour s'adapter plus ou moins à leur milieu et à ce qu'ils veulent refléter. Ça s'appelle le cloisonnement psychologique. Le cloisonnement psychologique, c'est la capacité à compartimenter, séparer différentes facettes de soi sans toutefois ressentir une contradiction intérieure. Une personne peut sincèrement paraître gentille, empathique, engagée tout en ayant des comportements complètement opposés dans l'ombre. C'est ça qui perturbe le plus les gens parce qu'on croit qu'une personne mauvaise doit forcément ressembler à une personne mauvaise. Aujourd'hui, une personne peut construire un personnage, une réputation, une image forte. Ce qui fait que les gens ont facilement confiance en cette personne. Et plus cette image est forte, plus elle devient crédible. Le biais d'autorité, c'est notre tendance à croire plus facilement à une personne, admirer ou sûre d'elle. Quand une personne a une communauté, parle avec assurance, donne des conseils, le cerveau baisse naturellement la garde. Et c'est très dangereux parce qu'on finit par faire confiance en une image sans toutefois chercher à savoir si cette image est réelle en fait. On a assez parlé de lui. On va laisser Coach Mehdi se reposer. Le vrai sujet, c'est notre fascination pour les personnes parfaites. On voit une image d'elle, on ne les connaît pas réellement. On veut croire aux sauveurs, aux mentors, aux personnes différentes de nous
qui nous défendent. Par exemple, moi, je prends ma caméra, je me mets à défendre les hommes. Alors que peut-être que je peux avoir une piètre image des hommes, ou je peux venir carrément défendre les hommes, passer mon temps à aller jeter des fleurs alors que je suis une véritable connasse avec mon mec ou mon mari en fait. Je donne ce que je veux que vous pensiez de moi. Et c'est comme ça le jeu des réseaux sociaux en fait. Parfois, plus une image est parfaite, plus on doit avoir un esprit critique. Et c'est quoi développer son esprit critique? C'est se demander si la pensée que j'ai, que les hommes sont tous mauvais, vient naturellement de moi parce que j'ai eu des histoires qui me font croire que oui, les hommes sont mauvais. Ou est-ce que je pense que les hommes sont mauvais parce que j'ai peut-être entendu Emma West le dire, ou Marie-Paul a dû le dire. Je suis pas en train de dire qu'elles ont dit ça, mais ce sont des exemples. C'est pour simplement te dire que tu ne dois pas te forger une image d'une personne ou d'une chose à travers le vécu d'une autre personne. Il faut vérifier ses sources. C'est à savoir si la personne qui est venue te donner l'information n'a pas interprété ça à sa manière avant de te la donner. Voilà, il faut chercher les sources, il faut faire des recherches sur tout ce qu'on entend avant d'y croire, avant même que ce qu'on a entendu devienne une vérité pour nous en fait. Il faut apprendre à démystifier les titres, pas parce que la personne te dit quelque chose que c'est forcément bien pour toi. Cherche à analyser le contenu de ce que la personne te dit. Va chercher si c'est oui, ce qu'il dit est logique, si ce qu'il dit est vérifié surtout, et s'il y a des preuves. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a été utile. J'espère que tu as aimé quand même le contenu, ce que je t'ai proposé. Je pense que si tu es arrivé jusqu'à là maintenant, tu as quand même apprécié, tu as quand même aimé. Du coup, je t'invite à liker, à partager la vidéo avec tes connaissances, à surtout t'abonner. Cette affaire nous rappelle quelque chose de très important. Les réseaux sociaux nous montrent des personnages, pas des vérités. Et parfois, les personnes qui maîtrisent le mieux leur image sont celles qu'on questionne le moins, parce qu'on a automatiquement confiance en ce qu'elles disent, en ce qu'elles pensent et en ce qu'elles veulent véhiculer comme message. Et c'est exactement là que commence le vrai pouvoir psychologique. Faites attention à vous. Faites attention en ce à quoi vous croyez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Internet nous pousse trop vite à faire confiance aux personnes charismatiques? Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. N'oublie pas, abonne-toi. Bisous.